Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour reparler de Temu. Donc merci pour le succès incroyable de la précédente vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. J'ai été vraiment très étonnée que vous aimiez autant Temu et je me suis dit qu'à l'approche de Noël, ça vous dirait peut-être de faire des petits DIY avec des choses qu'on trouve sur Temu, donc pas cher. À l'approche des fêtes, je me dis que ça peut être sympa. L'avantage de Temu par rapport au commerce du même style, c'est que la livraison est quand même pas chère du tout. Il vous faut un panier de 10 € et après, elle est gratuite. Et en plus, elle est super rapide. J'ai souvenir d'autres concurrents où ça mettait des mois et des semaines à arriver. Ce n'est pas du tout le cas avec Temu. Grosso modo, en 10 jours, vous avez votre commande. Et puis, si vous avez un souci dans votre commande, vous pouvez retourner les produits sous 90 jours. Donc ça, franchement, c'est plutôt sympa. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette entreprise. Quand on a un budget serré, c'est plutôt sympa parce qu'on peut se faire plaisir. Donc cette vidéo est en collaboration avec eux et c'est pour ça que je peux vous annoncer dès maintenant que tous les produits que je vais vous montrer spécial DIY de Noël sont en promotion pour quelques jours à 90%. Donc c'est juste dingue. Et en plus, vous avez des coupons réduction, donc à peu près à hauteur de 100 € avec le code qui s'affiche juste en dessous. Attention, les coupons sont valables très longtemps, mais la réduction à 90% est vraiment dans un temps très limité. Attention, les super promos que je vais vous évoquer dans cette vidéo ne sont valables que pour les nouveaux utilisateurs de l'application Temu. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et puis je vais essayer de vous insérer des petites vidéos pour vous montrer soit le rendu final, soit quand je suis en train de le fabriquer. Tous les tutoriels, je vous les mettrai également dans la barre de description. Alors le premier petit produit que j'ai acheté, il s'agit d'un transfert. Franchement, j'ai vraiment hyper craqué sur ce Père Noël avec un petit côté fun, marrant. C'est hyper facile à remettre sur un sweat, un t-shirt ou pour le concours des pulls moches de Noël. Je trouve que ça peut être super sympa. Chez nous, on adore les pulls de Noël, vous le voyez d'ailleurs. Donc franchement, j'aurais vraiment pas de difficulté à l'utiliser. Et avec la réduction à 90%, il vous revient à 98 centimes. Donc là, j'utilise le petit fer que je vous montre un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais venir le positionner partie par partie sans jamais faire des ronds avec mon fer chaud parce que ça abîme le transfert. Donc on y va une partie puis l'autre jusqu'à ce qu'on ait fait tout le transfert. On laisse le transfert refroidir et on décolle délicatement. Ensuite, vous étiez très nombreux à me demander de tester les tissus. J'avoue que j'avais un peu d'appréhension. Donc j'en ai commandé quelques-uns et on va découvrir ça ensemble. J'ai craqué sur un lot de simili-cuir qui vous revient à 84 centimes. Alors le premier, franchement, il est canon de folie. On a des petites marguerites. Bon, ça fait un peu moins Noël. Je pense que je l'utiliserai plus tard. Un autre petit rouge, pile poil dans le thème. Encore un autre rouge, mais alors vous voyez, celui-ci, il est un petit peu texturé, alors que celui-là, pas du tout. Un peu plus texturé, un peu plus brillant. Ah, ça, c'est juste un design trop bien pour Noël. Donc, dans l'ensemble, je les trouve plutôt souples. Voilà comment ça se présente. L'envers est pas forcément identique pour chacun. Ils sont d'épaisseurs différentes dans le même sachet et de textures différentes. Moi, je vais les utiliser pour faire des petites barrettes pour Noël, pour mettre dans les cheveux. Alors j'ai choisi d'utiliser le patron de Color La Vie que j'ai réduit à plus de 50% parce que je voulais un très petit nœud. Donc je découpe soigneusement. Ensuite je viens appliquer la silhouette de mes découpes sur l'envers du simili-cuir parce que c'est plus facile de le découper ainsi. J'assemble ensuite toutes mes petites pièces minutieusement. Je les maintiens avec un point de colle au pistolet à colle chaude. Et ensuite, je n'ai plus qu'à les fixer sur la petite barrette. J'ai également opté pour un autre lot de tissus, donc des tout petits coupons. Alors le tissu n'est pas spécialement fin ni transparent, je suis étonnée. Je serais curieuse de savoir comment il va résister au lavage. Donc là j'ai des petits carreaux, des gros carreaux. Au niveau de la découpe, c'est un peu de travers quand même. Ah, ici c'est plus régulier, peut-être que j'ai pas eu de chance avec le coupon d'avant. Ah oui, ici aussi c'est plus régulier.
Et donc je voudrais utiliser ces petits tissus pour essayer de faire mon petit gnome de Noël. Est-ce que c'est un tutoriel qui vous intéresserait? Est-ce que vous voulez que je détaille les étapes de la construction de ce gnome DIY? Dites-moi-le dans les commentaires. Alors du coup, ce petit lot de tissu complet vous revient à 49 centimes. Ensuite, je vais pouvoir décorer un petit peu mon bureau. Un petit craquage parmi tant d'autres. J'ai commandé une affiche qui se colle mais sans colle à badigeonner sur les fenêtres. C'est électrostatique. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il a fallu que je la mette un petit peu à plat parce qu'avec le voyage, elle s'était un petit peu ondulée. Mais voilà, ça revient très vite en place. Et vous voyez qu'il y a une multitude de petites choses à coller sur la fenêtre. De quoi se faire un petit bureau créatif bien sympa, bien baigné dans l'esprit des fêtes. Moi, j'adore ça. Même si ici l'image reste encore un petit peu ondulée, ça n'a pas vraiment d'impact parce que quand je vais décoller pour mettre sur la fenêtre, vous voyez, c'est un produit hyper souple et du coup ça va pas du tout abîmer le rendu. Ce petit Père Noël vous revient à 17 centimes. Ensuite, j'ai craqué vers un produit que je n'utilise jamais. Il s'agit de faire des petits porte-clés avec l'initiale du prénom. Cette fois-ci, pas en couture, mais avec de la résine. Donc j'ai fait de la résine il y a à peu près une dizaine d'années. J'y ai pas retouché depuis. Et franchement, il me tardait de réinvestir un peu cette technique. Donc j'ai acheté le moule chez Temu. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est hyper souple et l'idée c'est de venir couler des résines de différentes couleurs dans toutes les lettres qui m'intéressent. J'avais même pas vu, mais il y a aussi les chiffres dessus, donc ça c'est cool. Comme c'est un petit kit assez complet, vous avez également le nécessaire pour mettre les porte-clés une fois les lettres terminées et vous avez les outils de perçage pour mettre dans la lettre. Donc ça c'est assez chouette et donc ça vous revient à seulement 1,04€, donc autant dire que c'est donné tout ce petit kit. Comment c'est trop satisfaisant de démouler ces petites lettres en résine. Donc ça faisait vraiment hyper longtemps, je crois une décennie que j'avais pas fait de résine. Donc c'est presque un premier pas pour moi. Alors mes lettres sont un petit peu molles, il aurait fallu que je les laisse un petit peu plus dans le moule, mais voilà, c'était la première fois que j'en utilisais. On continue un petit peu, niveau décoration, j'ai vu ça apparaître quand je préparais mon panier, une petite guirlande de Noël toute simple, donc voilà à quoi ça ressemble. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est un petit peu rigide. Donc, elle va pouvoir venir décorer mes petits gnomes. Et puis, elle est assez grande. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux rajouter des piles pour qu'elle s'illumine. Et voilà ce que ça donne une fois allumée. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, je vais pas me déguiser en sapin de Noël tout de suite. Mais voilà, pour le prix qu'elle coûte, elle est à 26 centimes. Ensuite, j'ai craqué sur un petit kit de cire à cacheter. J'avais fait ça sur les enveloppes de mon mariage et depuis, j'avoue que j'y ai jamais retouché. Et j'ai vu des vidéos passer sur Instagram, ça m'a donné vraiment très envie de m'y remettre. Donc, j'ai choisi ce petit kit de cire à cacheter. Alors, ici, vous venez mettre une petite bougie pour faire chauffer l'ensemble, la petite cuillère qui va bien dessus, et dans la boîte, vous avez le nécessaire pour faire uniquement des symboles de Noël. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci avec les cadeaux, le sapin, le flocon. Celle-ci c'est bien, ça pourra me resservir à un autre moment, cette petite rose. Vous avez ici un motif un peu plus classique. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Je sais que ce symbole a un nom précis. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Bon voilà, ce petit kit je l'ai trouvé super classe. Sur une enveloppe de cartes de Noël, de cartes de vœux, je trouve que ça peut être très sympa à l'arrière. C'est la petite touche finale, mais qui donne beaucoup de cachet. Alors pour la cire à cacheter, franchement c'était hyper agréable à faire. J'adore utiliser ce matériel. Par contre, je vous conseille de nettoyer directement la petite coupelle quand la cire est encore chaude, donc en faisant très attention de ne pas vous brûler, parce qu'une fois que ça refroidit dans la coupelle, c'est un petit peu plus compliqué. Ah, je vous avais pas montré tout à l'heure, mais pour faire les gnomes, j'ai pas acheté que le tissu, j'ai également acheté de la ouate. Là, il s'agit de ouate thermocollante. C'est à mi-chemin entre le molleton et la feutrine. Moi, je vais pas du tout utiliser le côté collant, mais j'en avais besoin pour les petits gnomes. Et ça coûte 92 centimes. Tout l'intérêt des petits gnomes de Noël réside dans la grosse barbe de ce gnome. Donc, j'ai acheté également de la fausse fourrure. Donc ça se présente en ruban comme ceci et ça coûte 37 centimes.
J'en ai pris un deuxième parce que j'ai aussi envie de faire comme des toutes petites bottes de Noël, donc j'en ai pris 2. Ensuite, j'ai craqué sur des pochoirs. On a déjà vu ensemble sur la chaîne comment réaliser des pochoirs sur du tissu et j'avais super envie de renouveler cette expérience dans le thème de Noël. Donc là, il y a pas mal de pochoirs et tout ce lot vous revient à 39 centimes. Je vous montre ce qu'il y a dedans. Des petits flocons, un renne déguisé en guirlande qui porte des chaussettes de Noël, un petit Père Noël, un Merry Christmas avec les gnomes que j'adore, le traîneau de Noël, la maison qui chauffe avec le sapin, ah là je me vois déjà dans un conte de fées, un joli renne. Oh, il est canonissime ce sapin! Ah, je l'imagine de trop. Ah, je crois que c'est celui-là que je vais faire en premier. Je sais exactement ce que je vais faire. Et encore un Merry Christmas. Et en plus, l'avantage ici, c'est qu'ils sont tous percés sur le coin. Et ça va me permettre de pouvoir les ranger avec l'anneau. Alors, il suffit juste de les mettre dans le bon sens. Voilà à quoi ça ressemble. C'est assez pratique et j'aime bien. Je vois déjà ça sur les t-shirts de mes enfants. Encore dans l'esprit de Noël. Alors on va délicatement retirer le pochoir petit à petit pour avoir le meilleur rendu possible. Également, pour faire la résine, il y a comme c'est un gros colis, j'avais pas tout vu, j'ai commandé un petit mélangeur. Si vous connaissez la technique de la résine, il faut énormément mélanger, c'est hyper important pour le rendu final. Donc j'ai forcément choisi la couleur rose et ça va, j'espère, m'aider. J'espère juste que je vais pas galérer à nettoyer l'embout, mais comme c'est juste destiné à la résine, c'est pas très grave. Alors j'ai testé le petit mélangeur pour la résine et en fait ça convient pas parce que la résine est beaucoup trop dense et du coup ça n'arrive pas à mélanger. Donc il existe d'autres coloris en vert et en bleu et ils coûtent 13 centimes. Encore une fois, pour manipuler la résine, pour incruster des petits objets dans les lettres, j'avais besoin de pinces parce que j'étais pas du tout équipée. J'ai clairement choisi un set de pinces à épiler. Donc elles vont pas forcément toutes me servir, mais celle-ci qui est courbée va être bien pratique pour aller incruster les petites choses. Vous avez différents embouts et elle coûte 29 centimes. Bon quand même, revenons à la couture, j'ai aussi pris des objets couture. On en avait déjà parlé sur la chaîne, la mini machine à coudre. Je ne la conseille pas aux grands passionnés de couture, mais plutôt à ceux qui voyagent, ceux qui ont besoin de faire juste un petit rafistolage. Elle coûte vraiment pas cher, c'est ça l'intérêt. Donc là je vous refais pas le topo parce que vous trouverez la vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais le petit plus de celle-ci, c'est qu'elle est rose et qu'elle coûte 74 centimes. Vous connaissez vous des machines à coudre à moins de 1 euro? Et ben c'est fait. J'ai également craqué sur un mini fer, donc ça va bien m'aider à bien repasser les tissus, notamment pour faire mes petits gnomes. Alors ce petit fer, moi je l'avais vu vendu une fortune, et ici il ne coûte que 82 centimes. Donc voilà comment ça se présente, et vous avez même une protection pour la semelle. Là vous pouvez envoyer un petit peu de vapeur, et ici vous pouvez ajouter l'eau nécessaire. J'ai également repris un petit mètre de couture parce que ça sert toujours quand on bricole. J'en ai presque un peu partout, j'en ai un au boulot, dans mon sac à main, forcément dans mon bureau. Voilà, c'est hyper utile. Et il coûte 88 centimes. J'ai également profité de cette commande pour reprendre des fermetures éclairs parce que franchement, je m'en suis pas mal servi depuis la dernière vidéo et j'ai pas eu de soucis de qualité, donc vraiment les fermetures éclairs, elles sont top. Et donc le lot de 10 pièces coûte 29 centimes. Bon, je teste, celle-ci, elle s'ouvre correctement. Je sais pas si vous aviez vu ma dernière vidéo, mais on avait un petit peu rigolé avec ça. Je me suis fait également un petit plaisir avec ce pins de machine à coudre. Je trouve que c'est un petit cadeau qu'on peut facilement glisser pour les couturières. Et franchement, je la trouve hyper jolie avec ces petites fleurs. Vraiment, je suis sous le charme. Et elle ne coûte que 14 centimes. Toujours dans le même thème, j'ai craqué sur un kit spécial couture. Donc voilà, quand on a un petit peu de courrier à envoyer, des personnes qui habitent loin, voilà, que ce soit pour Noël ou même le restant de l'année, je trouve que ça peut être hyper sympa de rajouter une petite touche. Franchement, je les trouve trop mignons. Et ça coûte 29 centimes. J'ai également repris des petits aimants parce que ça sert toujours quand on bricole et ils coûtent 29 centimes.
Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'ai voulu faire des petits plaisirs à mes enfants et profiter de ce partenariat pour aussi leur offrir un petit quelque chose. Donc je vous présente deux objets un petit peu hors contexte, mais j'espère que vous comprendrez. Donc la lampe cheval coûte 6,29 €. Voilà, ma fille elle adore les chevaux. Et regardez comme c'est sympa quand c'est allumé. Pas de jaloux dans la famille, j'en ai donc pris une aussi pour mon petit Jules. Mais cette fois, ça faisait super longtemps que je guettais le concept. Je savais pas qu'on pouvait trouver ça sur Temu. C'est une lampe qui fait penser à la lune. Et sa chambre est un peu dans ce thème-là, les planètes, etc. Donc ça va super bien aller. Alors, cette lampe lune coûte 4,48 €. Alors, on doit construire le socle. Voilà, c'est pas du tout compliqué à construire. En dessous, on enlève l'étiquette et on peut mettre en route. Et franchement, dans le noir, croyez-moi, ça fait un petit effet bien sympa. On dirait Madame Irma, là. Oui, je vois que vous allez passer des fêtes de fin d'année très créatives et très agréables. Ouais, je craque un petit peu, je l'avoue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas d'utiliser le code juste en dessous pour vous permettre de récupérer plein de coupons promo. J'espère que ce unboxing vous a plu et vous a donné plein d'idées créatives pour Noël. Si vous aussi vous avez fait des achats pour Noël sur Temu, n'hésitez pas à mettre les idées des produits que vous avez achetés dans les commentaires, ça pourrait servir à d'autres personnes. J'espère que cette vidéo vous plaira autant que la première. Dites-moi si vous voulez que je renouvelle des vidéos avec des produits Temu ou si vous voulez qu'on se concentre sur des produits français. J'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Bonne fête de fin d'année!